bien-aimés, de quelque chose de si important pour nous, enfants de Dieu. Parce que vous savez que nous sommes appelés, on a déjà parlé de ça, nous sommes appelés à aller faire des disciples, à amener les gens vers la parole, à amener les gens vers la présence de Dieu. C'est la mission principale que nous avons. Alors, bien aimés, c'est bien, nous avons cette volonté, mais comment on le fait? Que dire, bien aimés? Que dire? Parce que dans le monde, nous rencontrons plusieurs personnes. Quand vous sortez d'ici, à peine arrivé dans la rue, vous allez trouver des spiritualités totalement différentes. Vous allez voir des gens qui croient des choses totalement différentes de ce que vous croyez. Et vous demandez comment ils sont arrivés à croire et à avoir la foi à ce genre de choses. Mais bien aimé, c'est ça. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre, ils se sont accrochés à une spiritualité. Maintenant, nous, comment devons-nous ramener ces gens dans le Seigneur? Amen. Amen. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui, bien aimé, il est suivant. Viens tel que tu es à Jésus-Christ. Amen. Viens tel que tu es à Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, c'est un thème, ça paraît très simple, très facile à dire, très simple. Mais dans le fond, bien aimé, vous allez voir que le Seigneur est totalement bon. Parce que lorsqu'on dit ça à quelqu'un, à l'intérieur, on n'arrive pas à comprendre quel est l'amour que Dieu a mis dans cette phrase, dans cette parole, pour que les gens viennent dire à quelqu'un de venir tel qu'il est. Bien aimé, c'est simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que, comme j'ai dit, il y a plusieurs spiritualités. Il y a des gens devant vous qui ont des spiritualités contraires à votre foi, totalement contraires, opposées même. Alors vous dites, mais comment un homme pareil, une femme pareille va venir tel qu'elle est à Christ? Amen. Alors nous allons commencer par lire un passage. Prenons nos Bibles. Alors lisons l'évangile de Luc. Luc au chapitre 19. Qui a écrit l'évangile de Luc? Amen. C'est l'évangile de Luc. C'est Luc. Amen. L'évangile de Luc, c'est Luc qui a été inspiré, qui a écrit. Alors, je pose toujours cette question pour que vous compreniez. Quand vous lisez la Bible, vous devez savoir comment ça a été inspiré en Israël, ailleurs. C'est très important. Alors, l'évangile de Luc. Alors, nous allons commencer. Chapitre 19, nous allons commencer au premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Nous allons lire d'abord ce récit, c'est un récit que vous connaissez peut-être, et après nous allons comprendre de quoi il s'agit. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Quand on lit la Bible, des fois on a l'impression qu'on lit un livre d'histoire. Donc il y a l'histoire de tel, l'histoire de tel. Mais bien vous allez comprendre que dans la Bible, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a aucune histoire dans la Bible. Vous allez comprendre qu'il y a plein de prophéties. Lisons maintenant. Oui, Papa Grâce peut nous aider à lire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, on commence au premier verset jusqu'au verset 10. Luc 19, premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, s'éteignant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. Amen. 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 Hein? Amen. Donc, c'est le récit de Zachée. Je crois que vous connaissez déjà. Donc, Zachée était un publicain. À l'époque, les publicains, bon, c'est comme les collecteurs d'impôts aujourd'hui. Mais les collecteurs d'impôts à l'époque étaient très durs. Ça veut dire lorsque tu ne payais pas les impôts, ils avaient la capacité de t'arracher tout ce que tu avais. À l'époque, les publicains, on ne les aimait pas. Et vous allez voir que parmi les disciples qui accompagnaient Jésus, il y a un qui était aussi publicain. Et vous savez de qui il s'agit? C'était Judas. Amen. C'est lui qui a trahi Jésus. Il était aussi publicain. Alors Zachée était le chef des publicains en Israël. Mais cet homme n'avait jamais vu Jésus. Il entendait parler, mais il n'avait jamais vu Jésus. Et la Bible nous dit, quand Jésus est entré dans la ville de Jéricho, il dit, cet homme était riche et il cherchait à voir qui était Jésus. Bien aimé, parce qu'il a entendu parler. Il entendait parler de Jésus, un certain Jésus qui était à Jérusalem, il passait à Bethléem. Mais c'est qui cet homme? Et Jésus qui vient dans sa ville. Alors il dit non, c'est l'occasion. Je dois voir cet homme. Amen. Amen. Parce que ce qui avait précédé Jésus, bien aimé, c'était les témoignages de Jésus. Les témoignages de Jésus l'avaient précédé là dans cette ville de Jéricho. Tout le monde savait, tout le monde avait entendu parler de lui. Mais cet homme, Zachée, se dit, je dois le voir. Et il va courir pour chercher à voir Jésus. Mais malheureusement pour lui, il était de petite taille. Et là où quand Jésus, vous savez, quand Jésus marchait, bien aimé, il y avait la foule. Mais qu'est-ce que la foule cherchait? Des guérisons. Parce qu'il y avait des gens qui étaient guéris. D'autres venaient pour être sauvés. Les malades trouvaient la guérison. Les infirmes, bien aimés, étaient guéris. Les aveugles pouvaient voir. Et tout le monde, bien aimé, courait vers Jésus. Alors, il y avait la foule. Il cherchait à voir Jésus. Impossible de le voir, vu sa taille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va monter sur... Ici, la Bible parle de sycomore. Le sycomore, c'est la plante, c'est l'arbre qu'on appelle aussi, quand on va dans le Genèse, dans le livre de Genèse, c'est ce qu'on appelle le figuier. Jésus a vu cet homme sur l'arbre. Et il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Amen. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il va venir chez vous alors que vous ne l'avez jamais vu. Au monde d'aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Aujourd'hui, ça sera compliqué, bien aimé, de recevoir quelqu'un, vous ne connaissez pas, et il dit, viens demeurer chez toi. Amen. Alors nous allons comprendre, bien aimé, le récit dans ce qui se cache dans cette histoire de Zachée. Il y a une prophétie, bien aimé. Il faut savoir que dans la Bible, il y a des paroles qui sont prophétiques, mais il y a aussi des vies, des événements qui sont prophétiques. Amen. Et ce qui va se passer avec Zachée, la vie, l'événement que Zachée va vivre, là, bien aimé, c'est une prophétie. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Alors je vais relire le verset 5. Il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre. Voyant cela, bien aimé, tous les gens ont commencé à murmurer. Parce qu'on connaissait que les publicains, c'était des gens, des mauvaises personnes. Des gens de mauvaise vie, des pécheurs, on les appelait des pécheurs. Mais dit, comment Jésus va vivre, va dans la maison d'un pécheur? Amen. Amen. Comment Jésus va dans la maison d'un pécheur? Et vous savez que c'est à ce moment-là, les justes ne comprenaient plus. Mais Jésus qui fait des miracles, Jésus qui parle du royaume des cieux, Jésus qui parle de la vie éternelle. Mais c'est ce même Jésus qui va vivre avec, qui va dans la maison d'un pécheur, un homme mauvais. Et tout le monde, la Bible nous dit ici, tous murmurèrent. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit. Maintenant écoutez la parole de Zachée. La Bible nous dit que Zachée se tient devant le Seigneur. Dans la Bible, quand on dit se tenir devant le Seigneur, ça veut dire il vient s'humilier devant le Seigneur. Amen. Le terme là, se tenir devant. Dieu se tenir devant le Seigneur, vous allez voir chaque fois ça revient dans la Bible. Quand la Bible dit qu'il se tient devant moi, ça veut dire qu'il vient s'humilier, se repentir, comprendre que moi je ne suis rien, mais toi Dieu tu es tout. Amen. Amen. Alors Zachée vient s'humilier devant Jésus et il dit à Jésus, maintenant, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
ce qu'il avait, il dit, je vais donner la moitié aux pauvres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, si j'ai fait tort à quelque chose, pardon, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Ça veut dire que je vais multiplier fois 4. Si je t'avais pris $100, je te rends 400. Si je t'avais pris une parcelle, je te rends 4 parcelles. Donc vous voyez un peu ce qu'il a fait. Amen. Amen. Donc Zachée s'est repenti devant Christ. Mais qu'est-ce qui a fait que Zachée se repente, bien aimé? C'était d'abord la présence de Jésus où? Dans sa maison. Amen. La présence de Christ dans sa maison a poussé cet homme à quitter l'état mauvais, méchant qu'il était, pour se convertir et dire que je change, je rends tout le mal que j'ai fait, je vais rendre, je vais corriger le mal. Et Jésus lui va lui dire quelque chose, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Il est aussi un fils d'Abraham. Ça veut dire que cet homme-là qui était mauvais, cette femme mauvaise, que le monde a considéré mauvais, et c'est pas faux, ils étaient mauvais. Mais Jésus dit, celui-là aussi est fils d'Abraham. Amen. Amen. Quand on voit aujourd'hui des sorciers, on voit des gens qui sont dans des vités, bien aimés, des fois on a même peur de les approcher. Mais Jésus dit, celui-là aussi est fils de Dieu, fils d'Abraham. Amen. Amen. Alors, la Bible finit en disant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors maintenant, nous avons compris le récit de Zachée. Prophétiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas une histoire, bien aimé. On parle d'histoire souvent, vous savez, la Bible, on peut s'arrêter à lire la Bible comme ça, comme une histoire, mais on peut aussi comprendre que cela veut dire et rentrer dans le fond. Et c'est ça que nous faisons, bien aimé. Parce que si on ne fait pas ça, on va s'arrêter à lire des histoires dans la Bible comme un journal. Tu peux prendre un journal, tu lis, tu t'arrêtes là. Mais la Bible, ce n'est pas un journal, bien aimé. La Bible, c'est la connaissance de la profondeur de Dieu. Ressortir quelle est la profondeur de Dieu qui se cache dedans. Amen. Alors, lisons maintenant un texte. S'il y a des questions posées, n'hésitez pas. Nous allons lire maintenant dans Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Alors, cet homme, Zachée, qui était réputé comme mauvais, Jésus vient à lui et Jésus n'hésite pas, bien aimé, d'entrer dans la maison d'un méchant, peu importe, qu'il soit voleur, peu importe, on peut donner toutes les qualifications, mais Jésus n'a pas hésité d'entrer dans sa maison. Et quand Jésus est entré, bien aimé, la vie de cet homme a changé. Pourquoi? Alors Jésus va dire quelque chose. Lisons, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est bien aimé. Ça veut dire, vous tous, il n'y a pas d'exception. Ça veut dire, toi qui pries, tu es fatigué, tu vas à Jésus. Celui qui ne prie pas, il est fatigué, il va aussi chez qui? Chez Jésus. Donc ça veut dire que Jésus ne fait pas les distinctions. Venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Viens tel que tu es. Ça veut dire que tu es fatigué, tu es chrétien, tu es païen, tu es athée, peu importe. Viens d'abord, je vais te donner du repos. C'est ce que Jésus dit. Mais bien aimé, le problème avec Jésus, c'est que des fois il dit une chose et après il va dire totalement le contraire. C'est ça qui amène la confusion. Amen. Amen. Alors nous allons lire un autre passage. Parce que ici Jésus dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Mais maintenant, si Jésus dit ça, voyons maintenant ce qui se passe avec les autres. Écoutez, Matthieu chapitre 16, 24 à 25. Lisons. Vous allez voir un peu, vous allez comprendre de quoi je parle. Matthieu 16, 24 à 25. Matthieu 16, 24 à 25. Oui. Alors je lui dis à ses disciples, si quelqu'un veut venir de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Donc
ici, bien aimé, c'est le même Jésus. Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Ça veut dire, tu es chargé, tu es païen, viens. Tu es chrétien, viens. Tu es athée, viens. Tu es sorcier, viens. Tu es démon, démon, peut-être les démons, ils sont déjà condamnés. Mais tous les autres, bien aimés, tout homme, quel que soit ton état, tu es chargé de ton fardeau. Tu es fatigué de ton fardeau, viens à moi. C'est moi qui vais te donner du repos. Amen. Peu importe. Jésus n'a pas fait la distinction. Mais maintenant, Jésus va redire encore, c'est le même Jésus qui parle. Et il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu viens de nous dire tout à l'heure, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et après tu nous dis, si nous voulons venir à toi, nous devons d'abord nous débarrasser, porter notre croix et puis te suivre. Bien aimé, ça crée la confusion. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut d'abord se décharger pour suivre Jésus? Ou il faut d'abord le suivre et puis se décharger après? Amen. C'est ça la question, bien aimé. Alors Jésus, nous allons comprendre maintenant de quoi Jésus parle. Jésus dit, je vais relire maintenant le passage, nous allons lire ensemble, vous allez voir ce qui est écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi. Donc, venir après moi, qu'est-ce que ça veut dire, bien aimé? Venir après moi. Ça veut dire que Jésus vient et nous le suivons après. Alors, en d'autres termes, ça veut dire, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut demeurer avec moi, si quelqu'un veut acheminer avec moi, à ce moment-là, bien aimé, qu'il se dépouille d'abord et qu'il se charge de sa croix. Vous savez, quand on parle de se charger de sa croix, c'est très compliqué. Si je vous demande, ça veut dire quoi se charger de sa croix? Bonne question. Qui a une réponse? Se charger de sa croix. Qui se charge? C'est ce qui est écrit, hein? Amen. Donc, il se charge de sa croix. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire? Parce qu'on sait que Jésus a été crucifié sur la croix. Avant d'être crucifié, Jésus avait porté la croix. On l'a tiré avec sa croix jusqu'à la montagne, au mont de Golgotha. Il a été crucifié. Mais Jésus dit, si tu veux acheminer avec moi, tu dois porter ta croix. Alors bien aimé, la croix, parce qu'on parle toujours de la croix, mais on ne sait des fois pas ce que ça veut dire. La croix, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Qui a été crucifié? Qu'est-ce qui a été crucifié sur la croix? Jésus? Oui, qui a une autre réponse? Qu'est-ce qui a été crucifié ce jour-là sur la croix? Amen. Le péché. On acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, ce jour-là sur la croix, nous on a vu Jésus. On a vu Jésus sur la croix. On l'a vu mort, crucifié, mort. Mais ce jour-là, bien aimé, parce que Jésus est revenu à la vie. Il était là. Mais qu'est-ce qui est mort sur la croix? Est-ce que c'était un travail inutile? Non. Sur la croix, bien aimé, on avait sacrifié le péché. Amen. Le péché d'Adam a été sacrifié ce jour-là. Donc ce n'est pas Jésus a été crucifié, mais en réalité c'est le péché du monde. Le péché d'Adam, le péché originel, c'est ce péché-là qui a été crucifié. C'est pourquoi Jésus te dit, charge-toi de ta croix. En d'autres termes, ça veut dire, si tu veux marcher avec moi maintenant, toute ta vie, charge. Occupe-toi de ton péché. Amen. Occupe-toi de ton péché, charge-toi de ton péché. Ça veut dire, fais un effort, élimine ce péché. Mais bien aimé, le Seigneur nous a appelés tout à l'heure en disant, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués. Nous venons à lui. Mais une fois que nous sommes avec lui, pour continuer avec lui, tu dois abandonner. Amen. Amen. Tu dois sacrifier ton péché. Bien aimé, il n'y a pas plus grand combat pour un enfant de Dieu que de lutter contre son péché. Ton combat, ce n'est pas des problèmes. Les grands combats dans nos vies, ce ne sont pas des problèmes. Ce ne sont pas les difficultés, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas... Le véritable combat pour un chrétien, c'est de faire crucifier le péché. Amen. C'est pourquoi Jésus te dit, toi, tu veux venir à moi. Ok, c'est bien, mais commence d'abord par crucifier le péché. Ce péché-là qui t'empêche chaque fois d'avancer. Tu fais un pas et puis tu recules. Tu fais un deuxième pas et tu recules à cause d'un péché. Charge-toi de ce péché. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus va dire, venez à moi. Oui,
bien aimé, le Seigneur appelle tout le monde. Mais la différence, nous les chrétiens, nous sommes déjà avertis. Nous connaissons déjà Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur leur demande? De sacrifier leur péché d'abord. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne sauront pas comment faire. Parce que, bien aimé, c'est Jésus qui dit, c'est moi qui va vous donner, c'est moi qui vais vous donner quoi? Du repos. C'est Jésus qui va donner du repos. Ce n'est pas de nos propres forces, bien aimé. Alors, bien aimé, comme nous sommes appelés à aller vers les gens qui ne connaissent pas Christ, et nous voulons les attirer vers la vie éternelle, nous allons pouvoir, aujourd'hui, bien aimé, l'Église de la paix a amené les gens vers le Seigneur. Mais la difficulté que nous avons, c'est quoi? Nous allons toujours regarder, ce frère, cette soeur, son comportement, j'aime pas. Il ne peut pas venir à l'église. Je ne l'invite pas. Amen. C'est ce que nous faisons. Hein? Amen. Vrai ou faux? C'est ce que nous faisons. Donc nous voulons inviter les bons pour venir à l'église. Jésus a dit qu'il est venu pour ceux qui étaient perdus. Amen. Mais nous allons chercher les gens qui ont déjà trouvé, qu'on a déjà trouvé. Les gens qui sont déjà guéris. Bien aimés, les chrétiens n'est pas là pour sauver les chrétiens, parce que les chrétiens sont déjà sauvés. Mais nous allons vers ces gens-là qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais nous leur disons, venez à Christ. C'est lui qui va vous donner du repos. Viens tel que tu es. Parce que si tu dis à quelqu'un, avant de venir à l'église, je veux que tu changes déjà ta façon de marcher. Tu changes, tu enlèves, tu vois, tu enlèves tous les tatouages et puis tu viens à l'église. Bien aimé, personne ne viendra au ciel. Si c'est comme ça, bien aimé, les gens ne viendront pas. Amen. Parce que comment veux-tu demander à quelqu'un de changer alors qu'il ne sait pas ce que c'est? Mais lorsqu'il sera dans le Seigneur et que le Seigneur va lui dire, mon fils ne va pas à gauche, pas à droite. Mon fils ne tombe pas, relève-toi. À ce moment, il va comprendre que oui, alors je vais abandonner petit à petit. Il aura la force d'abandonner. C'est pourquoi quand on vient au Seigneur, venons au Seigneur tel que nous sommes. Amen. Tel que nous sommes. Ne cherchons pas à convertir les gens physiquement. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous les chrétiens d'aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est ça. Nous voulons que ceux qui viennent à l'église soient ce qu'on appelle des enjoliveurs. Vous connaissez les enjoliveurs? Les enjoliveurs, c'est quoi? Ça, ici derrière, il y a un mur. Il y a un mur. Ce qu'on a mis ici, c'est la décoration. Si j'enlève ça, ça va rester juste un mur. Amen. Amen. Cette décoration, ça s'appelle un enjoliveur. Vous voyez dans les voitures, à les voitures d'aujourd'hui, mais à l'époque, quand on voyait les roues de voiture, on collait quelque chose sur la roue avec des formes et des décorations pour que ça paraisse beau. Mais lorsque tu enlevais, à l'intérieur, c'était une forme brute, il n'y avait rien de spécial. Amen. Alors c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Nous voulons que les chrétiens qui viennent à l'église s'habillent avec des robes et qui parlent juste là pour dire que oui, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Tu veux que les frères qui viennent à l'église s'habillent en costume et cravate tous les jours pour dire que oui, mon frère, tu es enfant de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça, parce que ça, ce n'est que la forme physique. L'apparence, mais le fond, bien aimé. Le fond. Le Seigneur demande qu'ils viennent d'abord. Oh, tu as, je sais pas, tes grâces à n'importe. Viens d'abord. Tu as des tatouages, viens d'abord. Tu t'habilles mal, ok, viens d'abord, Christ. Quand tu arriveras là, alors c'est là où Jésus va commencer à travailler. Bien aimé, nous avons raté, bien aimé, d'amener beaucoup de gens au Seigneur à cause de ça. Parce qu'on a jugé, bien aimé, sur l'apparence. Sur l'apparence. On a vu mes frères, comment ils parlent mal, donc je ne vais pas l'inviter à l'église. Eh, aucune sabatine. À cause de lui, les chrétiens vont fuir. C'est ce que nous disons. Cette sœur-là, non. Quand tu regardes, surtout nous, au Congo, on aime bien ces termes-là, Jézabel. Cette femme, non, c'est Jézabel. Les gens vont fuir l'église. Mais qui t'a dit qu'elle est Jézabel? Amène-la d'abord devant Christ, que Christ seul s'occupe d'elle. À ce moment, elle aura les armes pour se convertir, bien-aimé. Elle aura les armes pour changer. Qu'on arrête de regarder les gens bien-aimés tels qu'ils sont et dire que Dieu ne les aime pas. Jésus a dit, ceux-là aussi sont les fils d'Abraham. Donc ceux-là aussi sont les fils de Dieu. Alors nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, pourquoi nous avons séparé? L'Église ne veut qu'avoir des gens bien, des gens propres, des gens beaux, des gens qui parlent bien, des gens bien aimés. Ceux qui parlent mal aussi ont besoin du Seigneur. C'est eux qui ont besoin. Parce que ceux-là qui savent déjà parler, ils ont déjà le Seigneur en eux. Alors bien aimés, le but des enfants de Dieu que nous sommes,
ce n'est pas seulement d'aller parler à ceux qui connaissent déjà Dieu, de parler aussi à ceux qui ne connaissent pas. Parce que les temps viendront bien aimés vers la fin. On avait déjà parlé d'Apocalypse, mais je reviendrai sur ça. À la fin des temps, il y aura des moments où même la parole de Dieu, on n'entendra plus. La grâce que nous avons ici, nous n'aurons plus. Et les temps arrivent. Alors à ce moment-là, bien aimés, nous avons ce devoir d'aller ramener d'abord les âmes à Dieu. Ramener les âmes à Dieu. Mais pour faire ça, disons aux personnes, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Vous vous souvenez de Gédéon? L'ange a vu Gédéon en train de travailler. Et comme c'était la guerre en Israël, il cherchait un soldat pour délivrer Israël. Et il a vu Gédéon. L'ange s'est mis devant Gédéon en train de le regarder. Gédéon, bien aimé, il ne faisait rien, il faisait juste ses pattes. Il faisait des pattes pour faire du pain. Et l'ange dit à Gédéon, Gédéon, lève-toi, va avec la force que tu as. Amen. Amen. Dieu ne nous demande pas plus que ce que nous sommes. Alors les apparences, bien aimés, c'est ce qui détruit aujourd'hui les églises. On a tellement voulu les apparences. Alors on a cherché les gens de bonnes apparences, on les a remplis dans l'église. Et ça a créé la grande catastrophe. Amen. Alors que ceux qui devaient être sauvés, on les a laissés dehors. Parce que leur apparence ne nous plaisait pas. Leur façon de marcher ne nous intéressait pas. Tu dis, celui-là c'est un voyou, non. Lui pas dans l'église. Mais c'est de lui que le Seigneur a besoin. Amen. C'est de lui que Dieu dit qu'il vienne tel qu'il est. Moi, je vais le transformer. Bien aimé. Alors, je vais relire ici dans Matthieu 26. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher avec moi, c'est ce qu'il dit, venir après moi, ça veut dire marcher avec moi. À ce moment-là, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, Parce que, bien aimé, il y a la volonté de... Parce qu'on peut, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens. Je vais vous dire, il y a beaucoup dans nos églises, il y a beaucoup qui sont là. Ils ont, oui, Jésus les a appelés, ils sont venus. Mais Jésus leur a demandé de marcher avec eux, ils ont refusé. Amen. Il y a beaucoup qui sont venus, mais qui ont refusé de marcher avec Christ. Oui, tu as accepté le Seigneur, oui, tu as été baptisé, mais est-ce que tu continues à marcher derrière Christ comme il a demandé? Beaucoup ne le font pas. Nous avons accepté, alors on s'appelle, oui, on est des chrétiens, mais des chrétiens d'apparence. D'apparence. Parce que, bien aimé, nous devons marcher avec Christ, c'est-à-dire dans la volonté de Christ. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce qu'il a dit. Tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi on revient maintenant sur Zachée. Zachée, cet homme qui était publicain, un homme mauvais, un homme bien aimé, haï du peuple. On le détestait. Mais cet homme-là a reçu la grâce. Jésus n'a pas vu. Il y avait des gens, il y avait des disciples. Il y avait peut-être des pharisiens, il y avait ceux qui connaissaient au moins la loi. Mais Jésus n'est pas allé chez ces gens. Il est allé chez quelqu'un qui était l'ennemi du peuple. Un mauvais, un méchant. Mais bien aimé, quand la grâce de Dieu vient habiter en toi, bien aimé, tu n'es plus la même personne. Amen. Amen. Et là, quand tu acceptes que la grâce de Dieu vient en toi, tu es transformé. C'est ce qui est arrivé avec Zachée. Zachée a été transformé. Et vous voyez, si Zachée n'avait pas fait l'effort de monter sur l'arbre, est-ce que Jésus allait le voir? Bien aimé, c'est pourquoi quand le Seigneur dit, venez en moi, vous êtes chargés, fatigués. Toi, quand tu réponds, tu viens, tu montes sur l'arbre, tu cherches Jésus où tu es. À ce moment, Jésus vient, je suis là, je viens dans ton cœur. Amen. Je suis là, il répond, je suis là. Amen. Tu viens, lève-toi. Tu as, bien aimé, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Quand Dieu t'appelle, il attend que toi aussi tu réagisses comme Zachée. Zachée, Dieu l'avait appelé sans l'appeler. Zachée était là, il avait entendu parler de Jésus. Il le connaissait déjà de nom. Il a dit non, j'ai entendu parler de toi. Alors je viens te chercher. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont déjà entendu parler de Jésus. Ils ont déjà entendu parler certainement. Mais demandons-leur de venir tels qu'ils sont. Quand Zachée était monté sur l'arbre, il était encore publicain. Il était encore mauvais, pécheur. Mais Jésus est allé chez lui en étant pécheur. Quand Jésus va guérir quelqu'un bien aimé, un voyou, un brigand, celui-là, il est encore brigand, mais Jésus vient en lui. Et Jésus va travailler en lui. Amen. Amen. Bien aimé, les chrétiens, nous devons faire des âmes, amener des âmes vers Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, quand vous voyez le message que le Seigneur nous demande, pour l'instant, et vous allez voir, c'est quasi partout la même chose, puisque c'est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, ces derniers temps, il ne fait que demander de ramener les âmes à Dieu. Amen. Ramener les âmes à Dieu. Ramener, parce que les temps mauvais arrivent. Parce que le diable aussi de son côté, il cherche à apprendre le maximum. Le maximum. Mais nous, ramenons les âmes à Dieu. Alors pour ramener les âmes, pas de préjugés. Non, il ne parle pas bien, pas de préjugés. Laissons le Seigneur agir dans la vie des gens. Amen. Parce que ce n'est pas l'église qui va... Bien aimé, l'église, le pasteur n'a jamais converti qui que ce soit. Le pasteur ou l'église n'a jamais converti quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur. C'est quand tu viens que tu es changé, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te transforme. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Oh, pasteur, il prêche des moments, quand il prêche, je sens vraiment que la parole me transforme, mais ce n'est pas la parole du pasteur, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit qu'il a utilisé, qui est venu en toi en tant que pécheur. Le Saint-Esprit là est en train de te transformer. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un homme, tu vois une église, mais ce n'est pas l'église, c'est l'Esprit de Dieu. Tu sais ce qui s'est passé avec Zachée quand il a rencontré Christ, il a rencontré l'Esprit de Dieu lui-même. À ce moment, Zachée a changé, elle a dit, Seigneur, je veux plus faire. Je veux rendre ce que j'ai pris. Je veux donner même la moitié de mes biens. Tout ça parce que j'ai compris où est le salut. Amen. Amen. Les âmes, bien-aimées, les âmes sont là, dehors, en train de chercher. Les âmes cherchent la présence de Christ. Ne nous limitons pas à ce que nous voyons. Ne nous limitons pas à ce que nous entendons. Parce que bien aimé, les gens, des paroles, il y a des paroles qui peuvent nous repousser. Il y a des actions qui peuvent nous repousser. Mais ces gens ont besoin du Seigneur pour être transformés. Amen. Donc les chrétiens n'est pas chrétien pour les chrétiens. Nous sommes chrétiens pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire un texte. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre bien aimé. Lisons Ésaïe 61. Nous allons voir ce que dit la Bible. Ésaïe 61, le premier verset 3e. Ésaïe 61. Donc pour comprendre, bien aimé, comment le Seigneur utilise ses enfants, pourquoi le Seigneur nous utilise. Bien aimé, Dieu ne nous choisit pas seulement par hasard. C'est vrai qu'il nous aime. C'est vrai que Dieu veut que nous soyons sauvés. Et le Seigneur dit, tout celui qui a cru en moi a reçu la vie éternelle. Mais à part ça, quelle mission encore nous avons? Lorsque le Seigneur est venu en nous, qu'est-ce qu'il nous a encore dit? Oui, papa, grâce. Ésaïe 61, verset 1er, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Papa, dans son place, ça m'était un peu là. Bien aimé, le Seigneur m'a oint. Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu, Dieu m'a sorti du monde pour m'amener devant sa face. Mais qu'est-ce qu'il dit? Car l'Éternel m'a oint pour donner la bonne nouvelle aux chrétiens. Non. Vous voyez? Donner la bonne nouvelle qui? Aux serviteurs? Non. Donner la bonne nouvelle à qui? Aux malheureux. Mais c'est qui le malheureux? Aujourd'hui, quand on parle de malheureux, directement dans nos pensées, on voit celui qui n'a pas d'argent. Le pauvre. Le malheureux, c'est pas ça, le pauvre. Celui qui est enfermé dans cette prison-là, d'être voyant. C'est un malheureux. Dieu a donné l'héritage à son petit frère qui est Jacob. Mais maintenant, bien aimé, quand la bénédiction du Père devait descendre sur les fils, il n'y a qu'une seule bénédiction, bien aimé. Il a béni Jacob. Ésaü est venu dire à son père, il dit, mais papa, oui, c'est vrai qu'il a pris, mais maintenant, bénis-moi aussi, parce que je suis ton fils. Bénis-moi, je suis l'aîné. Vous savez ce que Jacob a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi Ésaü, tu seras l'esclave de ton frère. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Non. Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Il dit que tu seras esclave de ton frère. Mais lorsqu'on regarde la vie d'Ésaü, bien aimé, Ésaü était très très riche. Donc vous voyez que le malheur n'a pas du tout lien avec la richesse. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont riches mais qui sont malheureux. Parce que privés de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont des biens mais qui sont privés de la présence de Dieu. Bien aimé, être dans la joie, être heureux, c'est avoir d'abord Christ.
Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas le maîtrise. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, Dieu m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Allez porter la bonne nouvelle à ceux qui sont dehors, à ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui ont besoin d'entendre des paroles de réconfort. Quand le Seigneur dit, viens, je te donnerai du repos, les gens sont chargés des problèmes, chargés, fatigués. Vous entendez quelqu'un, moi je n'en peux plus, j'ai même envie de me suicider, je n'en peux plus. Mais ça, c'est ça la fatigue. C'est là où il faut lui dire, le Seigneur est là pour te donner du repos. Pour te donner du repos. Et il continue, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens veulent guérir que ceux qui sont déjà guéris. On veut pas, oui c'est vrai, on peut échanger, mais si tous les jours, tu passes ton temps, ça m'a appelé, moi je ne parle pas avec les païens, jamais, moi je parle entre nous les chrétiens, papa, Jésus est bon, tu me dis Jésus est bon, je sais déjà qu'il est bon. Va dire à celui qui ne sait pas encore. Amen. Amen. Va dire à celui qui ne sait pas, moi je sais déjà qu'il est bon. Alors le Seigneur dit, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, bien aimé. Il y a des événements qui brisent le cœur. Mais qu'est-ce qui peut nous rattacher, bien aimé? Ce n'est que la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a oint. Bien aimé, Dieu nous a appelés pour ce rôle-là. Aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. On vient de voir les témoignages de maman tout à l'heure. Mais ces témoignages-là, tu te retrouves quelque part, bien aimé, ton enfant tombe, voilà. Les gens qui viennent, tout ça. Bien aimé, vous croyez que c'est quoi? Peut-être que parmi ces gens-là, il n'y a pas des chrétiens. Mais leur attitude, ils sont prêts, bien aimés, à faire ce que Dieu demande, de soutenir ceux qui sont dans les besoins, soutenir ceux qui ont les cœurs brisés, soutenir ceux qui sont dans les problèmes à ce moment-là. Bien aimés, c'est ça que le Seigneur nous demande. Amen. Alors il dit, pour guérir les cœurs brisés et pour proclamer aux captifs la liberté. Celui qui est rempli, qui est pris prisonnier, bien aimé, prisonnier de l'alcool, prisonnier de la médisance, prisonnier de l'orgueil, prisonnier de toutes ces choses-là. Tu es là pour lui dire, Jésus va te libérer. Amen. Proclamer la liberté, qu'il soit libéré, c'est ce que nous devons proclamer. Parce que ces gens-là, bien aimés, ils souffrent de ça. Ils souffrent de ça. Il dit, mais pourquoi seulement moi? Je n'arrive pas à me contrôler. Je n'arrive pas à faire du bien. Mais pourquoi seulement moi? Bien aimé, il est emprisonné. Amen. Amen. La prison, ce n'est pas seulement, tu vas ici à Saint-Gilles. Non, la prison, bien aimé, la prison spirituelle existe. Et elle est plus forte que la prison que nous voyons ici. Amen. Amen. Parce que c'est la prison spirituelle, si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne vas pas sortir de là. Amen. Tu ne sortiras pas de là. Mais dans la prison ici, on dit oui, une année, bon après tu sors. Mais il y a des gens qui sont en prison, mais qui se sentent libres au fond d'eux, parce qu'ils ont Jésus-Christ en eux. Amen. Mais la prison spirituelle. Bien aimé, alors nous devons proclamer à ces gens, oui, Dieu, tu es prisonnier de l'alcool, ne t'inquiète pas. Viens au Seigneur tel que tu es. Dans ton alcoolisme, viens au Seigneur. Seigneur va te libérer. Amen. Hein? C'est ça que le Seigneur demande de faire. Il dit, viens ma soeur, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es accroché à la prostitution. C'est pas grave. Viens tel que tu es. Viens au Seigneur. Quand tu seras là, il va te délivrer de cette prison. C'est ce que le Seigneur demande. Alors aujourd'hui, bien aimé, on a du mal à amener les gens à Dieu. Parce qu'on veut voir qu'il est bon. On veut voir qui c'est qui se comporte bien. Mais allons voir aussi comme Jésus. Il a vu ce publicain. Il n'a pas hésité. Il est allé lui dire, viens. Tel que tu es publicain, viens, et il a changé. Amen. Hein? Et le prisonnier qui a la délivrance. Et papa garçon peut encore continuer, oui, le verset qui suit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Pour donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, je vous rappelle, le diadème à l'époque, les rois, quand il y avait des rois, les diadèmes, on mettait une sorte de pierre sur leur couronne. Ça marquait la gloire qu'ils avaient. Alors, Dieu dit, ces gens-là, allez plutôt leur dire que Dieu va te sauver. Dieu va te rendre bon. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu aime ta famille. Dieu va
va te relever. Au lieu d'aller lui donner la cendre c'est l'image de la mort. Amen. La cendre, c'est la mort. C'est-à-dire que calciné par le feu. Alors, qu'est-ce que c'est ce que nous faisons souvent? Tu dis, mais toi, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Continue comme ça, tu iras en enfer. Bien aimé, ça c'est le message de la peur. La Bible refuse que nous faisons ce genre de choses. La Bible refuse. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, il sait que papa vient de dire, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Nous passons le temps de nos gens là, dire que non, toi, c'est la mort. C'est la mort. Tu ne fais que lui donner la cendre. Mais le Seigneur nous dit non, faites plutôt le contraire. Donnez-leur un diadème pour dire que tu recevras la gloire de Dieu. Tu recevras la protection de Dieu. Tu recevras l'amour de Dieu. Tu recevras la joie de Dieu. Tu recevras la paix. Tu seras guéri. Tu seras rétabli. Mais pas dire, toi, la mort t'attend, l'enfer t'attend. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour ça. Bien aimé, c'est comme ça qu'on a du mal à ramener des gens vers Christ. Parce que la personne va venir vers Christ a peur. C'est dit, oh, mais c'est Dieu là qui nous amène au feu. Moi, je préfère d'abord rester là où je suis. Mais quand tu lui dis que c'est Dieu là, est là pour te guérir. Amen. Quand tu es malade, il va te guérir. Bien aimé, je donne toujours cette image. Je crois que j'ai déjà donné cette image-là une fois. Mais j'aime beaucoup ce témoignage-là de cette femme, une ancienne collègue qui est maintenant pensionnée. Cette collègue-là, j'ai déjà parlé de ça. Mais cette collègue, bien aimée, elle pleurait chaque jour au travail. Elle pleurait. Elle dit, mais pourquoi tu pleures tout le temps? Une fois, j'ai dit, maintenant, explique-moi un peu, pourquoi tu pleures? Oh non, ma soeur va mourir, il y a mon frère qui est mort, il y a l'autre qui est mort il y a 1 mois, donc chaque mois il y a des décès dans ma famille, j'en peux plus. J'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Oh non, moi Dieu, je suis fâché contre Dieu. Je suis fâché. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'elle m'a dit qu'elle est fâchée que je me dis, oui, fâche-toi bien, non. J'ai dit, non, tu vois le Dieu là, reviens à lui, prie-le, et tu vas voir si ce Dieu ne va pas agir. Il va te guérir, il va guérir ta famille. Prie, je vais te soutenir dans la prière. Bien aimé. J'ai dit, je vais te soutenir dans la prière. On a commencé à prier avec cette femme-là. Elle était chez elle. Des fois, moi à la maison, on a le temps de prière. Je prie, elle prie, je prie, elle prie. Bien aimé. 1 mois est passé, alors qu'on avait dit que sa tante va mourir dans quelques jours. 1 mois passé, la tante est là. 2 mois, la tante est là. 3 mois. Un jour, elle est venue me dire, elle m'appelait toujours Monsieur Dieu. Elle dit, Monsieur, vraiment, je suis content. J'aime beaucoup ce Dieu-là. J'aime beaucoup ce Jésus-là. Ma tante est encore, elle est encore en vie. Hein? Elle est encore, c'est une flamande. Elle est flamande. Son français, le français est flamand. Elle est encore en vie. Hein? Moi, je ne veux plus laisser ce Dieu. Je m'accroche à Dieu. Je m'accroche à Dieu. Bien aimé jusqu'aujourd'hui. Des fois, elle m'envoie des versets pour dire, je m'accroche à ce Dieu. Amen. Bien aimé. Pourquoi? Parce que je ne vais pas donner la cendre. Je ne vais pas montrer la mort. Je vais montrer la vie. Attache-toi à ce Dieu. Il va donner la vie. Amen. Hein? Bien aimé, c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes appelés pour ça, enfants de Dieu. Regarde, le Seigneur nous a appelés, nous avons des familles, nous avons des enfants. Nous avons inculqué cette histoire aux enfants, inculquer la vie de Dieu aux enfants. Parce qu'eux aussi, à leur tour, ils vont inculquer à leurs enfants la vie de Dieu. Amen. Quand tu leur apprends que non, la difficulté peut arriver, mais accroche-toi à ce Dieu-là, il va te sauver. Le problème peut arriver, accroche-toi à Dieu, il va te guérir. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Hein? Bien aimé, c'est un verset que la Bible nous dit dans Ésaïe. Donc ne donnons pas la cendre. Au lieu de ça, mettons un diadème sur leur front. Faisons-leur comprendre qu'ils sont d'abord des fils d'Abraham. Ils sont des fils de Dieu d'abord. Même s'ils sont pris prisonniers, mais ils sont d'abord des enfants de Dieu. Amen. Des enfants de Dieu qui sont encore prisonniers. Et Dieu peut leur libérer. Amen. C'est pourquoi il y a un problème qui se pose. Parce que des fois, on a envie d'aider. Tu as cette volonté, mais la personne en face de toi refuse. Amen. Amen. La personne refuse. Elle préfère rester dans cette prison. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Bien aimé, nous avons un travail à faire. C'est de ramener les âmes à Dieu. Mais les âmes peuvent refuser. C'est leur choix. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais toi, choisis la vie. Nous choisissons la vie. Mais il y a d'autres qui préfèrent choisir. Mais si la personne, des fois, bien aimé, si la personne n'a pas encore choisi la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est cette chose-là que je voudrais qu'on lise tout de suite pour clôturer dans Ézéchiel 37. Lisons Ézéchiel 37. Vous connaissez déjà cette prophétie. C'est la vision que Dieu avait montrée à Ézéchiel sur les ossements desséchés.
les ossements desséchés, vous allez comprendre, c'est juste un mot qui change tout. Ézéchiel 37. Oui. Papa, on a besoin juste d'un mot, mais on va lire quand même à partir du verset 1 pour comprendre. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Ézéchiel 37, on va lire juste le premier verset jusqu'au verset, du premier verset au verset 5 ou 6. Et vous allez comprendre, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui vont refuser. Mais quand ils vont refuser, il y a quelque chose, juste une chose qui les empêche de pouvoir accéder, bien aimé, à la vie éternelle. Oui, papa, disons. La Bible dit, Ézéchiel 37, verset 1er, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Vision. Ézéchiel voit la vision, il était au milieu des eaux, des ossements desséchés, vraiment secs. Et Dieu lui demande, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? C'est-à-dire, bien aimé, ce sont des ossements desséchés. Quand c'est desséché, ça veut dire que, bien aimé, c'était des cadavres qui sont morts il y a très 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 longtemps. Totalement desséchés. Dieu lui demande, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et il lui dit, non, éternel, toi tu sais. Alors Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise que ces eaux-là puissent revivre. Les eaux-là desséchées, c'est comme ces gens qui ont abandonné Dieu, ces gens qui sont enfermés dans des prisons de la drogue, dans les prisons du mensonge, dans toutes sortes de choses mauvaises. C'est la même chose que ces eaux desséchées. Alors Dieu te demande, est-ce que ces gens-là peuvent revenir à moi? Est-ce que la vie peut rentrer encore dans ces gens-là? Amen. Alors écoutez ce que Dieu dit. Et il dit maintenant, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous allez vivre. Comme tu dis à ces gens bien-aimés, nous avons la capacité de donner la vie par la prière. Bien-aimés, enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Nous avons la capacité de donner la vie par la prière. Ça veut dire que tu as la capacité de prier pour quelqu'un et de demander que l'esprit de vie rentre pour que cette personne revive à nouveau. Bien-aimés, il y a des gens qui sont, comme l'apôtre Paul disait, ils marchent, ils sont là, tu les vois marcher, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Alors le Seigneur demande de remettre la vie à ces gens. Et il dit, voilà ce que je vais faire moi l'Éternel. Il dit, voilà, verset 6 à verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces hommes, voici, je vais faire entrer un esprit de vie et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Première chose, il va vous donner des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je couvrirai la peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Alors Dieu commence par une chose. Avant que les gens la vivent, Dieu va commencer. La première chose que Dieu va donner, c'est quoi? C'est écrit dans vos Bibles. La première, verset 6, je vous donnerai des nerfs. Amen. Des nerfs. Bien-aimés, les nerfs. Le centre, bien-aimé, de toutes choses. La conscience, la pensée, bien-aimé, tout ça, bien-aimé, ça passe par ce qu'on appelle des nerfs. Ça veut dire que si quelqu'un ne vient pas encore à Dieu, c'est qu'il n'a pas encore pris conscience. Dieu n'a pas encore réveillé en lui la conscience. Dieu ne lui a pas encore remis les nerfs, parce que ces nerfs sont morts. Bien aimé, quand les nerfs n'existent plus, bien aimé, la conscience ne fonctionne plus. Alors à ce moment, la personne vit sa vie loin de Dieu. Mais Dieu dit, je vais commencer par remettre les nerfs. C'est pourquoi nous avons le devoir de prier, bien aimé, pour les gens. Ceux-là qui ne veulent pas, qui résistent, ne le force pas à venir, mais prie pour lui. Quand il peut venir, laissez-le venir tel qu'il est, bien-aimé. Venons au Seigneur tel que nous sommes. Quand Dieu t'a appelé là où tu étais, viens tel que tu es, et Dieu va te changer. C'est lui qui va te donner des nerfs, c'est lui qui va mettre la chair, il va couvrir la peau, et il va donner la vie. Amen. Hein?
Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Nous venons à Dieu tel que nous sommes. Nous ne devons plus, bien-aimés, faire, bien-aimés, des différences. Des différences entre ceux qu'on considère, nous, humains, comme bien, ceux qu'on considère comme mauvais. Les biens, ceux qui sont bien, on les appelle, mais ceux qu'on trouve qui sont mauvais, non, bango, qui restent loin de nous. Non, le Seigneur t'appelle au contraire, justement. Appelle tous ces gens. Fais-les venir sans regarder qui ils sont. Qu'ils viennent à Dieu tels qu'ils ont été appelés. Et le Seigneur va les transformer. Amen. Hein? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.